Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour un nouveau vlog. J'espère que ça va bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Aujourd'hui on est lundi 23 octobre, le lendemain de la diffusion de mon dernier vlog. Et je vous avoue que j'étais pas partie pour en faire d'autres de suite là, dans la foulée. Mais voilà, j'ai repris goût, enfin j'ai jamais perdu goût en fait, mais là je suis dans ma lancée en fait de filmer, donc je me dis allez, j'ai envie de filmer, je filme. En plus de ça, bah merci franchement pour l'accueil que vous avez fait à ce dernier vlog, parce que bah, il est arrivé en premier dans toutes mes vidéos, donc il a l'air de vous avoir plu, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est aussi du travail, donc ça fait toujours plaisir quand ça trouve un écho chez vous surtout. Alors aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu mes actus du moment, qu'est-ce que je fais, etc. Un petit peu comme je le faisais avant, c'est-à-dire raconter un petit peu mon quotidien d'illustratrice, créatrice, éducatrice. Si vous ne me connaissez pas, déjà on va commencer par là. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice et j'ai aussi des programmes d'accompagnement pour les artistes et les illustrateurs en particulier, notamment un membership qui s'appelle Éclairé. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous expliquer un petit peu le contexte de mon travail. En ce moment je travaille sur ma collection de Noël, comme j'ai pu vous le dire dans le vlog précédent. Collection qui devrait voir le jour la semaine prochaine. Ça me fait vraiment peur de vous dire ça, parce que là je suis pas prête du tout. Enfin je suis pas prête, j'ai quasiment tout reçu, mais il y a plein de choses qui sont pas encore prêtes. Mais bon, on va essayer d'être prêt, voilà, en temps et en heure. Après j'ai pas annoncé encore officiellement la date, donc je vous le dis là, mais potentiellement ça pourra changer. J'ai parlé de début novembre, donc ça laisse une petite marge. Mais en gros j'ai quasiment reçu tous les produits, sauf la carte de vœux et l'affiche, tout simplement parce que je les ai pas terminés. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui peuvent être imprimés vraiment à la dernière minute. Surtout les affiches, comme je les imprime à la demande. Et c'est toujours les choses que je fais en dernier, alors qu'en fait c'est les illustrations les plus complexes et c'est les illustrations sur lesquelles je passe le plus de temps. Mais tout ce qui est bloc-notes, carnet, etc. c'est des choses qui sont plus longues à confectionner parce qu'il y a plusieurs étapes, donc il faut s'y prendre un peu plus en avance. Voilà. Donc là il me reste ces deux produits là. J'ai reçu tout le reste. C'est un peu le chantier chez moi, je vais vous montrer ça après. Mais quand vous verrez l'état de mon appart, vous comprendrez à quoi ça ressemble chez moi à la période pré-Noël, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai tous les cartons qui s'empilent. Et puis j'ai aussi les cartons des produits, mais aussi les cartons des conditionnements, parce que ça c'est un truc sur lequel je me fais souvent avoir, c'est tous les choses, enfin comment dire, les packaging quoi, les enveloppes cartonnées, les enveloppes postales, même le conditionnement, vous savez, genre le papier de soie, des choses comme ça, les enveloppes cello et tout. C'est des choses sur lesquelles je me fais régulièrement avoir, genre en cours de route je me rends compte que j'en ai plus assez, etc. Et ça fait perdre du temps. Donc cette année je suis bien, j'ai tout recommandé, donc du coup là mon appartement ressemble un petit peu à la caverne d'Ali Baba, mais version shop de Noël quoi. Et version gros bazar, hein, vraiment. Mais c'est chouette, ça veut dire que Noël arrive, mais c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de me mettre dans l'ambiance. C'est la première fois depuis que je fais des lancements que je lance ma collection de Noël aussitôt. D'habitude c'est plutôt début décembre. Mais en fait là j'ai décidé de la lancer début novembre parce que je remarque bien que les autres créateurs sortent leur collection début novembre, et les marques aussi en général, même il y en a qui les sortent avant. Pour ça je trouve ça un peu trop tôt pour moi. Avant Halloween, je me sens pas du tout d'acheter du Noël, je me sens pas du tout dans l'ambiance de Noël. Et je trouve que début novembre, on commence à se mettre dans l'ambiance de Noël. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien de sortir ma collection à ce moment-là. Aussi parce que j'ai prévu de sortir d'autres choses, ça je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Donc ça me laissera du temps pour sortir ces autres choses et pour pouvoir vous en parler et vous partager des petits bouts, etc. Mais aussi ça permet aussi de ne pas me retrouver dans le bec dans l'eau en cas de rupture de stock. Parce que ça c'est vraiment ballot qu'un produit soit en rupture de stock, ce qui m'est déjà arrivé les années précédentes, et qu'en fait on est le 10 décembre et que ça sert à rien si vous voulez de recommander, puisque après je ferme ma boutique autour du 15 décembre, un truc comme ça. Donc voilà, vous savez tout. Pourquoi début novembre? Ça fait tôt, hein, je suis d'accord avec vous, ça fait tôt.
Enfin, je suis d'accord avec vous. On fait comme si on était en train d'échanger, mais j'imagine ce que vous avez dans votre tête. Ça fait tôt, moi je trouve que ça fait tôt en tout cas, mais il faut que je m'habitue. Quand on a une boutique en ligne, c'est vrai qu'on est toujours dans l'anticipation. On crée un petit peu, justement, en tant que créateur de produits, enfin voilà, en tant qu'artiste qui vend des choses à Noël, comment dire, c'est nous aussi qui allons mettre les gens dans l'ambiance, enfin on participe à ça quoi, à créer l'ambiance de Noël et à donner envie de cette période de Noël. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais du coup il faut anticiper, donc sortir des choses avant de soi-même se sentir dans la période de Noël. Bon, c'est pas toujours évident, mais il faut le faire, et pour être justement un précurseur en fait, voilà, pour être précurseuse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi choisir cette date. Et sinon, au niveau actu, bah, à côté de ça, à côté de cette collection de Noël, je travaille aussi sur mon podcast. Et en fait, depuis quelques temps, là, je travaille en batching. Vraiment, c'est le truc que je voulais mettre en place depuis très longtemps. Le batching, en fait, c'est tout simplement de faire plusieurs épisodes en même temps. Et donc, en fait, là, cette semaine, c'est focus à fond sur le podcast. Mais pas que, puisque c'est aussi la dernière ligne droite pour ma collection de Noël. Donc, focus à fond sur le podcast et sur ma collection de Noël. Donc ce matin, j'ai été en train d'écrire des scripts d'épisodes. J'ai aussi recontacté des artistes que j'aimerais bien interviewer pour caler des dates, etc. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai mis en place récemment, d'interviewer des artistes à raison d'un épisode sur 4 à peu près. Je trouve que c'est un bon ratio, histoire d'avoir des points de vue différents. Et puis moi, c'est toujours enrichissant pour moi et pour vous d'avoir des avis qui peuvent différer des miens, des stratégies aussi qui peuvent être différentes, et une façon de voir les choses différentes. Enfin, c'est toujours hyper intéressant. Donc j'ai décidé comme ça d'accueillir des artistes. Après, c'est pas toujours évident de trouver qui accueillir, parce que j'aime bien faire appel à des gens à qui j'ai déjà parlé au moins une fois, c'est-à-dire avec qui j'échange régulièrement, parce que j'ai un problème en tant qu'hôte justement de podcast, c'est que je suis réservée, je suis introvertie et j'ai vachement du mal à demander des services aux gens. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal, et du coup c'est plus simple pour moi de demander à des gens avec qui je communique régulièrement. C'est pour ça que les gens que j'ai accueillis jusqu'ici dans mon podcast, donc il y a eu Caro Froid-Mouland, Marion Romain, des étudiantes de ma formation, Blachette, etc. C'est des personnes avec qui j'avais déjà eu l'occasion de discuter, avec qui il y avait un bon feeling, donc c'est pour ça que je les ai accueillis. Mais ensuite, après, quand j'aurai écumé tout ce petit monde, il faudra que je trouve d'autres personnes que je connais pas. Il va falloir que je sorte un petit peu de ma coquille et que j'aille leur demander quoi. Voilà, mais il faut déjà que je réfléchisse à des gens, parce qu'en fait j'aime bien parler sur des thématiques précises dans mes épisodes, pour pas juste demander aux artistes alors comment t'as commencé, comment t'as percé, etc. C'est toujours intéressant, mais je pense que s'ils ont déjà fait des interviews, c'est des choses qu'on a dû déjà leur demander, et c'est des interviews qui sont toujours un petit peu les mêmes. Moi personnellement, c'est vrai que quand j'écoute des interviews, j'aime bien que ça parle d'un sujet précis, histoire d'aller au fond des choses sur un sujet en particulier. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire en tout cas dans mon podcast. Donc je sais pas si cet angle vous plaît, mais moi j'ai pris ce parti en tout cas. Donc voilà pour les actus du moment. Ensuite, là je pense que ça sera plutôt la semaine prochaine. Il faudra aussi que je crée en batching aussi les contenus du mois prochain pour mon membership. Voilà, on va essayer de tout faire rentrer dans les cases. Je garantis rien. Faut savoir que j'ai un petit problème moi, alors je crois que j'en avais déjà parlé dans ces vlogs. C'est le lâcher prise. C'est-à-dire que j'ai énormément de mal à me dire ok, j'ai une to-do list qui fait un bras là. Je sais que ça va pas rentrer dans les cases, mais malgré le fait que mais malgré ça, si vous voulez, et ben j'arrive pas à me dire ok, ça je vais le déplacer, ça je vais pas pouvoir le faire, etc., etc. Il faut vraiment que je me retrouve la tête sur le truc quoi, pour me dire bah non en fait je peux pas. Et c'est toujours source de frustration, surtout parce que je l'ai pas anticipé, enfin je l'avais anticipé dans ma tête, mais je veux pas lâcher jusqu'au bout, ou jusqu'au moment où j'ai pas le choix en fait. Et ça c'est un truc sur lequel j'ai beau travailler dessus avec ma psy, alors je pense que j'ai fait des progrès, mais non, c'est toujours pas réglé quoi. Mais
Je pense que j'ai fait des progrès dans le sens où j'anticipe plus les choses et j'arrive à faire plus de choses. Mais si vous voulez, j'ai toujours ce truc de vouloir en faire plus. Enfin bref. Je sais pas si vous avez ce problème, vous me direz ça en commentaire parce que franchement je me sentirais moins seule parce que je ne crois pas avoir déjà entendu quelqu'un qui avait ce même problème. En tout cas, le principe de vouloir en faire trop, oui, mais le principe de pas arriver à lâcher prise, surtout, je sais pas si je suis seule à voir ça ou si vous êtes dans le même cas que moi. Vraiment, ça me rassurerait si vous pouvez me dire que vous êtes dans le même cas que moi. En tout cas, ça, c'est mon gros problème. Après, je me connais, donc j'arrive à vivre avec. Et de plus en plus, j'arrive à me dire, non mais Elodie, lâche l'affaire, lâche prise, tu ne vas pas y arriver. Enfin voilà, là récemment, il y a un projet en collaboration en plus que je voulais faire et qui me tenait vraiment à cœur, et elle se reconnaîtra. Et en fait, tous les jours, je me dis, tous les jours déjà, j'arrivais pas à dormir, j'avais des problèmes d'anxiété par rapport à ça, parce que je me disais, mais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Effectivement, j'y suis pas arrivée, mais j'aurais pu si vous voulez, me dire bien plus tôt, bah non, etc. Mais j'arrivais pas à me dire non, quoi. Voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est pas toujours évident. Il faut faire des choix et des sacrifices. Hein, qui dit choix dit sacrifice et c'est pas toujours facile. Quand on est artiste, hein, je crois que souvent on a envie de faire plein de choses et on est tenté par plein de trucs. Et moi, c'est vrai que je me rends compte que j'arrive pas à choisir. Voilà, j'arrive pas à choisir. Mais du coup, je fais plein de choses différentes, mais à un rythme beaucoup plus lent. C'est un choix et en plus de ça je me dis que je dessine pas assez, donc bref, je suis jamais contente. Donc mais bon, il faut quand même essayer de se dire, si vous êtes dans le même cas que moi, que c'est ce que je dis toujours à mes étudiants d'ailleurs, il faut célébrer toutes les petites victoires et vraiment essayer de regarder en arrière régulièrement pour se dire regarde tout ce que tu as fait, etc. etc. Moi j'ai tendance à le faire, mais avec un gros temps de recul. C'est-à-dire que là par exemple l'an dernier à la même époque je sais que j'étais dans le jus et que j'étais pas contente de moi. Maintenant avec le recul je me dis j'ai fait une belle saison l'an dernier, enfin c'était voilà, j'oublie tous les mauvais côtés quoi et je vois que le positif, mais c'est vrai que quand on est dedans c'est pas facile. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais retourner travailler sur mon podcast. Aujourd'hui, ça va être podcast à fond. Je suis inspirée aujourd'hui, j'arrive bien à écrire. Ça, c'est pareil, des fois, j'arrive pas du tout à écrire, mais pas du tout, pas de mots. Là, je suis sur une bonne lancée, donc je vais surfer dessus, je vais en profiter pour écrire plusieurs scripts pour ensuite pouvoir les enregistrer, genre peut-être demain après-midi. Sachant que demain midi, j'ai un live de questions-réponses avec les éclairés de mon membership. Donc ça sera plutôt demain après-midi que je vais enregistrer tout ça. Voilà. Bon, sur ce, je crois que j'ai bien parlé, donc je vous reparle plus tard. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi. Je suis contente parce que j'ai mis un gros coup de collier dans ma to-do list. Du coup, j'étais très stressée depuis la semaine dernière et là, ça commence à s'écumer, même si, bon, il y en a encore pas mal à faire. Mais lundi, en fait, je me suis attelée à faire tous les scripts de mes podcasts pour le mois. Donc, il y en avait 3, plus une interview. Et du coup, mardi, j'ai enregistré les 3 épisodes d'un coup, ce qui m'arrive très rarement. Parce que au niveau concentration, au niveau... enfin voilà, j'ai toujours du mal à faire ça quoi. Et là, je suis trop contente. Je pense que c'est la pression du stress qui m'a permis de le faire. Trop fière. Du coup, j'ai Laetitia, mon assistante, qui a fait les images de promo des podcasts. Et moi, j'ai commencé les descriptions, j'ai pas fini, mais franchement, efficace quoi. Là, on est mercredi. J'ai fait aussi la news hebdo hier, donc comme ça, c'était
Voilà, pas besoin de m'en occuper aujourd'hui. Et là en fait la mission du jour c'est de faire les photos pour ma collection de Noël. Je suis pas forcément très en avance. J'aurais préféré les faire la semaine dernière parce qu'en fait généralement je les fais 2 semaines avant la sortie. Et là la semaine dernière j'étais là non mais il me manque des trucs, il faut que j'achète des props etc. Donc par acquis de conscience j'ai acheté des accessoires sur le net. Mais je les ai pas reçus, voilà. Donc là, on est mercredi, il est à peu près pas loin de 15h. Je reviens de Monoprix, j'ai acheté 2-3 petites choses, je vais vous montrer ça. Voilà, en fait je reviens de Monoprix parce que je cherchais des gâteaux qui fassent un peu fait maison. Et des petits trucs de préférence parce qu'en fait, c'est surtout pour les cartes recettes. Et c'est petit les cartes recettes, ça fait... Enfin voilà, c'est la taille d'une carte postale, donc pas besoin d'avoir des gros trucs. Donc ça, je trouve que ça... Bon, faut les ouvre, hein, mais ça a l'air d'être vraiment... Ça fait gâteau fait maison, donc c'est cool. J'ai aussi acheté... Alors ça, j'ai un peu craqué parce que je trouve ça joli, le côté dentelé, je me suis dit que ça sera joli en photo, même si ça fait pas très authentique, quoi. Ça fait pas trop fait maison avec le logo, enfin le 1988, mais bon, je me suis dit, oh, je vais voir, et puis si au pire je les mangerai, hein, c'est pas perdu. Hein. Et j'ai acheté ça, hop là, parce que celui-là, vraiment, ce cake, il faisait vraiment fait maison. Donc je triche, voilà, je triche. C'est avec un reflet, désolé. Du coup, ça fait vraiment fait maison. Par contre, bah, ça m'arrache le cœur d'avoir été obligée d'acheter du plastique. Je sais pas si, enfin, je vous en ai déjà parlé dans ces vlogs, mais le plastique, c'est interdit dans ma vie. J'essaye de pas en acheter. Mais bon, des fois, pas trop le choix. Donc voilà. Juste à côté, vous pouvez voir que j'ai aussi acheté ce joli bouquet de pistachiers. 3 € la botte, donc j'en ai acheté 2, donc 6 €, franchement ça vaut le coup. Et hier en fait j'ai fait mes petites... j'ai pris mon petit ciseau, puis j'étais me promener dans Paris, enfin dans mon quartier, hein, et j'ai pris des branches, alors je sais pas du tout si ça va servir encore, mais des branches comment dire, de vigne. Alors elle commence à crever un peu, je sais pas si elles sont encore belles. Et du lierre, alors là le lierre pour le coup aucun scrupule, il y en a partout. Je pense qu'en plus ils ont oublié un peu de nettoyer etc. Donc ça dépasse de toutes les jardinières, donc aucun scrupule à les couper. Ça c'est le bazar ambiant avant de faire les photos parce que j'avais déjà fait la photo de la bougie, j'ai tout laissé en plan. Donc voilà, vous êtes vraiment au cœur des coulisses, un peu pas très glamour, comme vous pouvez le voir. En fait, moi mon problème dans mon appartement au moment des fêtes, c'est que j'ai pas trop de place. Et du coup, ben c'est vite le bazar et ça m'oppresse de fou. Donc j'essaye de ranger au fur et à mesure, mais quand je fais des photos, là j'ai commencé, du coup je peux pas ranger, donc j'ai une table qui est pas libre. Et je vais en avoir besoin après, quand j'ai lancé ma collection pour faire les commandes, enfin les paquets et tout. Parce que pour l'instant je me débrouille sans, parce que ça va, je le fais sur mon bureau, mais quand j'en ai beaucoup après ça va être compliqué. Je voulais vous montrer un autre truc aussi. C'est ce magnifique pull que je viens de recevoir de Cézanne. Gros coup de cœur, franchement. Regardez-moi cette dentelle. C'est rare hein, que je fasse la pub de pull, enfin voilà, mais celui-là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Il est magnifique. Je l'ai vu sur Courtney de Pretty Little Fan et sur Instagram, je sais pas si vous connaissez. Et j'ai complètement craqué quoi, donc voilà. Bon, je vais m'atteler aux photos, aux vidéos, parce que j'ai du taf. Il faut absolument que je sorte au moins une image de carte de recette ce soir, voilà, sur Instagram. C'était l'objectif, de commencer à poster un petit peu tous les jours. Je suis même un peu en retard. En revoyant mon calendrier éditorial, je me dis, j'aurais dû poster plus tôt, mais bon. J'avais d'autres choses à faire, notamment mon podcast, donc on peut pas être partout. Et donc ce soir, je poste les cartes recettes, après les autres jours je posterai d'autres choses. Et en fait à chaque fois que je poste, enfin que je fais un shooting en fait par produit, il faut que je fasse à la fois des vidéos horizontales, verticales, des photos verticales, horizontales, pour tout ce qui est story, pour tout ce qui est bannière sur mon site internet, pour tout ce qui est images carrées aussi. Bon, les images carrées, je vais juste prendre des images verticales. Hein. Et puis voilà, et ça sur chaque produit. Donc c'est une petite organisation, je vais faire un tableau je pense. Je crois que c'est ce que je fais à chaque fois pour rien oublier et pour être un peu efficace. Donc c'est parti. Je vais commencer par ranger tout ce bazar, en plus il faut que je nettoie la table parce qu'elle est un peu cracra. Donc je vais tout virer et je sais pas, je vais faire un petit setup. Carte recette, c'est parti. Regardez les petites cartes recettes. Je les aime trop. Cool. Ah mince, ça fait pas le focus. Si, ça y est, je les adore. Et derrière, c'est comme ça. Tout simple pour que vous puissiez vraiment écrire votre recette.
tellement l'impression d'être la mère Noël. Vache.
Et me revoilà pour cette petite conclusion. Je pouvais pas la faire sans pull de Noël. C'est un peu la tradition. On est au mois de décembre. Si vous me connaissez, vous savez que dès le mois de décembre, je sors mes plus beaux pulls de Noël. J'en ai pas acheté cette année parce que celui-ci, je l'ai acheté l'an dernier, je crois, et je l'aime beaucoup. Et j'en ai plusieurs et pour l'instant, ça va. Je pense que je vais voilà. Je vais faire avec et puis j'essaye de moins acheter surtout que là ceux-ci ils venaient de chez Auchan, donc c'est pas forcément éco-responsable comme vous le savez, donc je préfère éviter d'acheter quand j'ai pas vraiment un gros coup de cœur. C'est vraiment mon mot d'ordre, on va dire, quand je fais des achats. J'évite toujours les marques comme ça, sauf à Noël, c'est vrai que j'ai tendance à craquer. Mais là, cette année, j'ai pas craqué. Alors, je voulais vous faire une petite conclusion, mais avant, je voulais vous présenter mon journal que j'ai créé cette année. Alors, il est juste là. Je voulais vous en parler et vous montrer de plus près. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un journal avec une couverture en tissu et une dorure à chaud, voilà, qui reprend une illustration que j'ai réalisée, l'illustration des 4 sœurs du Dr March. Voilà. Je voulais vous parler de ce produit parce que ça a été un long process en fait pour le réaliser. Je vous avoue que c'est un projet que j'avais depuis au moins 2 ans. Je m'étais renseignée, je crois, il y a 2 ans sur comment faire un carnet comme ça en tissu, parce que moi c'était très important pour moi qu'il y ait du tissu sur la couverture. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir derrière, et si vous me connaissez un peu, vous savez que je fais une collection de livres antiques, et en fait une des particularités en fait des livres antiques, c'est quand même pour beaucoup ils ont une couverture comme ça en tissu. C'est ce qui fait un petit peu le toucher ancien, brut, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, donc, ça se fait de plus en plus de créer des carnets avec du tissu pour rappeler justement ce petit côté ancien. Et donc, j'avais l'idée donc de cette couverture en tissu, plus de la dorure, plus cette couleur. Voilà, c'était les idées que j'avais de base. Je m'étais renseignée il y a 2 ans, je crois, chez les imprimeurs à Paris. J'avais même été faire des tests directement chez l'imprimeur, j'avais choisi des toiles, etc. Et en fait, le problème quand on va faire des devis chez un imprimeur, c'est qu'en fait, il vous pond pas un prix comme ça. Il faut vraiment donner toutes les spécificités en termes de papier, quel papier vous voulez, combien de pages vous voulez, quel format vous voulez, à quoi va ressembler votre dorure, parce que suivant la taille de la dorure, vous voyez, elle est assez grande. Je crois qu'elle faisait 10 cm et je crois qu'on a agrandi en fait parce que ça suffisait pas. Au début je crois que c'était 8 même. Bref, tout ça a un impact sur le devis. Il y a aussi en l'occurrence le choix de mettre ou pas des pages de garde. Moi je voulais en mettre. Et à l'intérieur, est-ce que vous voulez mettre de la couleur ou pas? J'ai décidé de pas en mettre. Et pas de dorure non plus derrière. Par contre, j'ai décidé de mettre ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, un jaspage. Enfin, c'est la couleur dorée que vous pouvez avoir sur la tranche. Et ainsi qu'un petit signet, donc un petit marque-page comme ça en tissu, couleur dorée, qui reprend l'idée de la dorure. Tout ça, c'est des choses qui se budgétisent en fait et qu'il faut mettre dans le devis pour ensuite pouvoir avoir un prix final. Donc la première fois que j'avais fait mes petites recherches de fournisseurs, ça n'avait rien donné. Je crois que je m'étais renseignée à 2 imprimeurs différents. Mais c'est vrai que ça prend du temps parce que vous avez plusieurs allers-retours, ils vous demandent toutes les spécificités pour qu'à la fin on te sorte un prix qui est complètement hors budget parce que dans l'idée il faut faire une marge dessus quand même. Donc j'étais partie sur un x2 en fait, et donc j'avais donné ce budget à mon imprimeur qui les a réalisés finalement, qui m'a dit que c'était ok, et du coup après j'ai pu rajouter des petites finitions comme ça au fur et à mesure parce que je voyais que ça pouvait rentrer dans le budget. Mais ça a été long, il y a eu plein de discussions, notamment je me dis quel papier j'avais envie d'avoir, quel grammage, quel type de papier. Au niveau de la toile, il fallait que ça soit une toile quand même assez fine parce que la dorure ne supporte pas une toile trop épaisse, ça serait pas rendu pareil si vous voulez. Donc et la couleur, alors ça c'est ce qui me faisait le plus peur, cette couleur vert sapin, parce qu'il y avait 2 verts. Vert sapin et vert bouteille, et en fait j'hésitais entre les deux et impossible de voir en vrai
sur internet, parce que pour le coup j'ai choisi sur internet, ce que ça allait rendre en vrai quoi. Donc il n'y a que quand je les ai reçus, après avoir payé bien sûr, que j'ai pu vraiment voir la couleur définitive. Je suis très heureuse du résultat d'ailleurs, j'avais peur mais sans raison, parce qu'au final c'est vraiment la couleur que j'avais en tête. Donc je suis vraiment très contente. Ce produit, c'est vraiment voilà, un petit rêve que j'ai réalisé. Un projet assez ambitieux pour ma part, hein, parce que c'est voilà, un budget, et parce que j'ai dû en imprimer beaucoup évidemment pour avoir un budget, enfin un tarif intéressant. Mais je me dis que c'est aussi un investissement. Je me suis fait aussi plaisir sur ce produit. Je voulais aussi vous faire plaisir à vous proposer quelque chose de différent. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un journal. Je l'ai appelé ça mon journal, mais si vous l'avez ou si vous comptez vous le procurer, n'hésitez pas à vous en servir comme un carnet. Par exemple, vous pouvez vous en servir aussi comme un carnet de rêves, vous savez, dans lequel vous allez noter vos rêves, si c'est quelque chose qui vous fait envie. Vous pouvez très bien commencer ça pour la nouvelle année d'ailleurs, ça pourrait être une bonne résolution. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme carnet pour écrire vos recettes ou ce que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, ce sont des lignes à l'intérieur, donc vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Je voulais vous parler de ce produit parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé avant de le lancer parce que superstition, et puis j'avais envie de vous faire un peu la surprise. Donc voilà, je vous en parle maintenant. Il a eu un bon accueil, donc je suis très contente. Donc je pense pas en refaire tout de suite. Voilà, c'est un produit voilà, que j'avais en tête de cette façon-là, avec cette couleur-là, cette dorure, etc. Voilà, c'est un produit unique, on va dire, dans ma boutique. Je pense pas en refaire d'autres pour le moment parce que j'ai d'autres idées de produits, notamment pour les années à venir. Voilà. En tout cas, je suis très contente de l'accueil que vous lui avez fait, et ça fait plaisir en fait de pouvoir concrétiser un rêve qu'on a depuis longtemps et qui paraissait inatteignable. J'avais aussi la possibilité de passer par une plateforme participative, mais ça c'est un truc qui me fait peur, je vous avoue. Parce que je me dis que ça serait encore beaucoup de boulot, et il y a toujours la crainte de pas atteindre le budget, enfin bref. Donc j'ai fait ça comme ça, j'ai sorti mes petits deniers et je suis très contente de l'avoir fait, et je voulais vous montrer, vous le présenter un petit peu de plus près. On arrive à la fin de cette vidéo qui je crois va être un peu longue, donc je vais m'arrêter là, mais je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très bientôt, passez de belles fêtes et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.